réaliser aujourd'hui 12 petits pains au raisin. Pour faire les 12 pains au raisin, nous allons prendre un pâton de pâte levée feuilletée, comme on a d'habitude, de 600 grammes, beurré avec 165 grammes de beurre. Je l'ai mis à 2-3 tours, c'est-à-dire un tour simple, un tour portefeuille, comme on fait d'habitude pour tous les pâtons de pâte levée feuilletée. Je l'ai fait reposer au froid. Et là, on va l'étaler. Donc, on va pincer les bouts. De ce côté-ci, on va pincer les bouts. Et on va abaisser le pâton à une dimension de 36 cm de large sur 50 à 55 cm de long. Ce qui nous fera des petits pains au raisin qui feront donc 4 cm d'épaisseur. Donc là, j'ai pratiquement la bonne longueur, on va lui redonner de la largeur. Je travaille toujours avec mon rouleau parallèle et toujours bien en équilibre de façon à abaisser régulièrement. Donc je rappelle pour les viennoiseries, toujours le minimum de farine, mais il faut en mettre souvent, de façon à ce que la baisse ne colle pas à la table, ni qu'elle ne colle pas non plus au rouleau. Dans cette abaisse, on n'aura aucune chute. Je fais mon pâton le plus régulier possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte. C'est pour ça que pour l'épreuve du CAP, par exemple, il y a 3 pâtons à réaliser. Un pâton de croissant, donc 12 croissants, 12 pains au chocolat dans un autre pâton et 12 petits pains au raisin. Et donc je conseille toujours de faire le pâton de petits pains au raisin en dernier. Comme ça, on récupère toutes les chutes et on termine nos viennoiseries sans avoir aucune réunion. Donc entre deux, vous avez vu qu'avec la règle, j'ai pris les mesures pour voir si j'étais aux bonnes dimensions. On étale régulièrement dans un sens et dans l'autre de façon à toujours avoir la bonne dimension. Là, on veut avoir 50 cm de long, on y est presque. 36, pour l'instant, je suis à 30 cm. Et voilà, on arrive à notre dimension. 50 sur 36. Non, on n'y est pas encore tout à fait. Les 50, ils y sont. On va lui redonner de la largeur. Une fois que notre abaisse est réalisée, on va étaler sur l'abaisse notre crème pâtissière. Donc recette classique de crème pâtissière. Il faut pour un pâton 300 g de crème et dessus on va parsemer 200 g de raisin sec. On étale la crème le plus régulièrement possible en laissant un petit bord de 1 cm en bas
pour pouvoir fermer les pains en raisin quand on va les enrouler. Voilà, ma crème est étalée. Elle est bien régulière partout. Donc les raisins secs, on les a fait gonfler dans l'eau au préalable. On peut les laisser gonfler 1 heure ou 2. De cette façon-là, ils seront meilleurs à la dégustation. Il va falloir les répartir de façon uniforme pour qu'il y ait autant de raisins dans chaque rondelle de pain au raisin. Voilà. Là où il y a des paquets, on peut réétaler un peu les raisins pour en remettre là où il y a le plus de creux. Et après, on va commencer à enrouler notre pâton. Donc quand on enroule, on fait le pli en haut au départ. Et on va toujours commencer par les bords du pâton, de façon à avoir à la fin un rouleau qui soit bien régulier. Je resserre mon rouleau entre deux, de façon à ce que les spirales ne se détachent pas quand on va cuire des pains au raisin. Donc on prend le rouleau et on le resserre sur lui-même au fur et à mesure. On fait toujours attention à bien empiler bord à bord par les bouts d'abord, de chaque côté, et de cette façon-là, le centre s'enroule automatiquement. Et là, je vais retrouver le bord de mon pâton où il n'y avait pas de crème, et mon rouleau va venir mourir dessus. Là, on a notre rouleau de pain au raisin. Il va falloir découper des tranches. Donc à partir de ce moment-là, on peut mettre le pâton à refroidir, soit en froid positif, soit en froid négatif, de façon à ce que ce soit plus facile à couper. Donc, une fois que le pâton a refroidi, il va falloir faire 12 pains au raisin. Donc pour ça, je vais prendre des marques. Je vais diviser mon cylindre en 3. Et je vais pouvoir faire 4 pains au raisin dans chaque section. Et là, on divise en 4. Alors le couteau aussi est bien pratique parce qu'il évite d'écraser le rouleau. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'a aucune rognure. Là, c'était le premier pain au raisin, c'était l'extrémité du pâton. Cette extrémité-là, qui est moins jolie que celle-ci, je vais la mettre du côté de la plaque. Et je vais pouvoir disposer mes 12 petits pains au raisin sur la plaque, en mettant la languette, en ramenant la languette sous le pain au raisin, de façon à ce que ça ne s'ouvre pas en éventail. Et on va pouvoir disposer nos 12 pièces sur la plaque. Je vais diviser le reste de mon pâton. Toujours chaque section en 4 pains au raisin.
Et ensuite, on va disposer nos pains au raisin en étuve pour 1h30, 2 heures de fermentation. Et ensuite, on pourra les cuire à 200 degrés. Toujours la petite languette sous le pain au raisin. Là, on redispose bien de façon à ce que tout soit en quinconce et que la cuisson soit régulière. Donc voilà, on va pouvoir les mettre en fermentation pendant 2 heures. Et on se retrouve tout à l'heure pour la mise au four. Bien voilà, nos pains au raisin ont fermenté pendant 2h30. Donc on va les dorer sur le pourtour. On a réglé notre four à 180, donc si c'est un four ventilé ou à chaleur tournante, sinon 200 degrés si c'est un four à sol. Pour le dessus, je dore très légèrement, je ne veux pas que mon œuf coagule et qu'il empêche la pâte de feuilleter. Parce qu'en fait, si on mettait trop de dorure, ça ferait une couche qui neutraliserait le feuilleté du pain au raisin. Donc je veux le garder comme ça. Et la durée de la cuisson va être à peu près de 12 minutes en chaleur tournante ou four ventilé et 15 minutes, entre 15 et 18 minutes pour un four à sol fixe. Et bien voilà, à tout à l'heure, après cuisson. Donc 12 minutes de cuisson en four ventilé, nos pains au raisin sont prêts. Pour les faire briller, on va passer dessus un sirop à 30 degrés baumé. Donc, je rappelle la recette, hein. On fait bouillir autant d'eau que de sucre dans une casserole. 1 litre d'eau, 1 kg de sucre. On donne un bouillon et on les passe surtout sur les pains au raisin chauds de façon à ce que ce sirop cristallise. Car si les pains au raisin étaient refroidis, le sirop resterait collant. Voilà, ça donne un bel aspect brillant. Et donc, on va pouvoir disposer nos viennoiseries sur une grille pour les passer en boutique à déguster au petit déjeuner ou au goûter l'après-midi. Voilà, bon appétit!